Personnellement, je trouve que c'est le meilleur moment pour venir à New York, notamment avec des enfants. Ça coûte 30 $ par personne, donc c'est pas donné. Mais il y a un petit tips, vous pouvez rentrer en fait pour 1 $. Je me posais la question justement en arrivant ici quand c'était Halloween, je me disais mais vraiment on va se déguiser, enfin tout le monde est déguisé, Ouais. c'est-à-dire si toi t'es pas déguisé, c'est toi l'intrus en fait. Marathon New York, c'est juste une ambiance, une atmosphère incroyable. Un monde de dingue qui vient supporter en fait les 40 000 coureurs. Tu passes par les 5 boroughs, donc les 5 quartiers de New York. Donc c'est la parade de Thanksgiving. Et c'est des énormes ballons en fait gonflés qui paradent dans New York. Et c'est sponsorisé par Macy's. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Escale à New York, l'épisode capsule du podcast Déraciné. La semaine dernière, vous avez découvert le portrait de Caroline, avec elle on a parlé de comment est-ce qu'elle est venue à New York, de son parcours PMA en maman solo. Et avec elle, on va découvrir quelques adresses qu'elle avait envie de nous partager, notamment parce qu'en ce moment, c'est l'automne à New York. C'est l'automne, ouais. Donc je ne sais pas quand je posterai cette vidéo si ce sera encore l'automne, mais en tout cas, la vidéo est là. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur moment pour venir à New York, notamment avec des enfants. C'est ce que je conseille tout le temps. Ouais. Donc, je suis contente d'avoir tes bonnes adresses de l'automne. Mais avant ça, Caroline, toi, tu travailles, comme on disait dans le premier épisode, tu travailles au Met Museum. Met, oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Metropolitan Museum? Alors, le Met, c'est le musée le plus grand des États-Unis, juste derrière le Louvre, pour donner une grandeur par rapport à la France. Ok. Et voilà, il y a ces 21 buildings qui ont été mis les uns avec les autres et avec vraiment des exhibitions. Et donc, avec vraiment des expositions qui changent tous les mois. Tu as des expositions qui sont permanentes comme l'Égypte, la Grèce, des instruments de musique aussi. Ça, c'est moins connu. Ou alors sur les peintures européennes où il y a une partie qu'on avait visitée d'ailleurs ensemble. Oui, c'est à ça que je pensais. Sur le Moyen-Orient, magnifique d'ailleurs. Magnifique. Il y a une partie sur l'Inde aussi. Il y a une partie sur l'art moderne qui d'ailleurs ferme là puisqu'on va agrandir le building en fait. Mais aussi tu as plein d'expositions temporaires, surtout celle qui est connue, c'est celle après le Met Gala. Donc le Met Gala, c'est le gala avec en fait les stars qui montent le tapis rouge. C'est un peu notre private joke avec Caroline, parce qu'avant elle bossait au Peninsula, donc il y avait toutes les stars et les mannequins Victoria's Secret qui dormaient au Peninsula et qui ensuite allaient au Met. Et ensuite, elle était débauchée, donc comme on l'expliquait dans l'épisode précédent, pour aller bosser au Met. Donc à chaque fois, je lui disais, est-ce qu'on va aller au Met Gala nous aussi? Et non. Et là, elle m'a dit, non, toujours pas. Toujours pas, non, c'est vraiment quand même très sécurisé, c'est que ceux qui bossent dans l'événementiel. Donc voilà, après c'est le Costume Institute, donc c'est vraiment l'Institut des costumes qui crée ce gala. Et en fait, à chaque fois, c'est couplé avec une exposition temporaire, mais grande, enfin magnifique. L'année dernière, c'était sur Chanel, des robes magnifiques, des costumes magnifiques. Donc voilà, à faire vraiment à New York. Ça coûte 30 € quand même, 30 $ pardon, 30 $ par personne, donc c'est pas donné. Mais il y a un petit tips, c'est que si vous dites que vous habitez à New York, donc vous trouvez vraiment un code postal de New York, vous pouvez même l'acheter en ligne, le ticket, et vous pouvez en fait payer. Il faut faire une donation, mais si vous faites une donation d'1 $, vous pouvez rentrer en fait pour 1 $. Donc tu mets juste un code postal à New York. Voilà. Moi, je vous donne le mien, 11231, mettez ça. C'est vrai. Et en fait, mais il faut les acheter en ligne parce que si tu fais ça sur place, on te demande ta carte d'identité. C'est la même chose pour le musée, comment ça s'appelle? D'histoire naturelle. Pour le musée d'histoire naturelle. Exactement. Et voilà, et tu peux acheter en ligne. Donc voilà, c'est 30 $ si tu y vas en personne, mais si tu l'achètes en ligne, tu peux faire une donation. Si tu vas avec ta famille de 5 personnes, tu donnes 5 $ et puis voilà. Tu rentres. Est-ce que c'est un musée que tu conseilles à faire avec les enfants? Je sais que moi, mes enfants, ils avaient adoré la partie sur l'Égypte, ce qui les a marqués le plus. Mais donc, du coup, est-ce que c'est un musée que tu conseilles vraiment à faire avec des enfants? Absolument. Et en plus, tu as pas mal de tours pour les enfants. Tu as des petits carnets un peu ludiques pour les enfants. Par exemple, dans tout ce qui est un peu l'art médiéval, avec tout ce qui est armes, donc pistolet, machette, etc. Tu as une sorte de chasse au trésor. Donc, c'est assez ludique. Tu as une salle aussi pour les enfants de genre 2 à 5 ans, spéciale de musique, de vraiment
de sons, de toucher différents matériaux. Donc c'est vraiment pour tous les âges et vraiment tu peux y passer des heures et des heures et tu peux y même, passer, plusieurs journées avant de voir tout. Donc ça se fait, facilement avec des enfants aussi. Donc d'ailleurs, je pense que c'est le musée, Exactement, le plus connu de New York. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, on peut faire ça toute l'année. toute Notamment, je l'année. sais que les musées, c'est un peu le jour, voilà, où il fait pas beau, il pleut, Il on se dit pleut, tous: «On va au musée», sauf que tout le monde a un peu la même idée oui. parfois. Mais OK, donc quand c'est l'automne, donc je te disais que pour moi, c'était vraiment le meilleur moment. En tout cas, moi, c'est mon moment préféré à New York et c'est aussi le moment que je conseille, aux gens quand ils veulent venir avec des Ouais. enfants parce qu'il fait bon, parce que les feuilles sont jaunes, c'est beau, le temps est clément et qu'en plus de ça, bon, bah, c'est Halloween. On va pas se Ouais. mentir, c'est Halloween, les maisons sont décorées, ici tout le monde joue le jeu à 200 Les New-Yorkais adorent l'automne. Alors si tu viens sans enfant, la parade d'Halloween, c'est il faut le faire. Mmh. Faut le faire au moins une fois dans ta vie Mmh. parce qu'en fait, voilà, les gens jouent le jeu à fond. Tu vas dans tous les métros, les gens sont déguisés, ils en ont rien à faire du Mmh. regard des autres. On Je n'est pense pas que du les tout dans gens, le jugement voient beaucoup passer, je pense, les vidéos sur les réseaux sociaux, on les voit, donc de on voit la Michael danse Jackson. de Ouais, Michael Jackson, de Thriller qu'ils font tous les ans. D'ailleurs, tous j'ai les ans, vu mais qu'en c'est fait des centaines de personnes qui oui font cette et j'ai danse. vu justement qu'en fait, le gars donc qui les entraîne, il a un peu sa page et en fait, tu peux t'inscrire pour Oui, aller faire la danse, avec eux. Il met les chorés en ouais. ligne, et cetera. Donc tu vois, ça, je pensais que c'était un groupe de danseurs alors qu'en fait, c'est un groupe de gens lambda Mais nous, on peut le comme faire l'année toi et moi. prochaine si tu veux, hein. Tu veux? Moi, je suis capable de faire, Bah oui, hein. Et tu t'entraînes avant et après hop, mais c'est vrai que la parade d'Halloween, c'est cool, mais comme tu disais, c'est plus réservé aux aux adultes. adultes ou aux enfants, on va dire les Voilà, ados, peut-être et tout le monde est déguisé. C'est vrai que c'est des vidéos qu'on voit beaucoup passer sur les ouais. réseaux sociaux parce que les gens sont dans le métro déguisés, mais alors vraiment nos limites, quoi. Les gens jouent le jeu à fond, c'est gratuit, tu t'amuses, tu sors et en fait, vraiment, les gens n'ont vraiment aucune honte, heu, ils ont pas peur du regard des autres et ça, c'est c'est Ouais. c'est vraiment new-yorkais aussi. Mais Les moi, gens je me sont posais la question justement en arrivant, ici quand c'était Halloween, je me disais: «Mais vraiment on va se déguiser?» enfin, genre on se déguise nous aussi, enfin je sais que ouais, tout le monde se déguisait, mais je me rendais pas compte à quel point tout le monde se déguisait. Ça veut dire dans mon immeuble, le doorman était déguisé, les gens allaient au boulot déguisés, dans la rue, tout le monde est déguisé. ouais, C'est-à-dire si toi tu es pas déguisé, c'est toi l'intrus en fait ouais, et tout le monde joue le jeu à fond, à tout le monde fond. s'en fout du regard des gens. Donc si vous venez fin octobre, amenez votre déguisement. Mmh. D'ailleurs, je vous conseille si vous cherchez un costume, il y a plein de boutiques comme ça qui poussent un peu comme des Éphémère. champignons, voilà, pendant la période d'Halloween, notamment un qui est très connu qui s'appelle, Spirit Halloween. Mmh. Ça change d'endroit à chaque fois en fonction, je pense, des locaux qu'ils trouvent. Vous tapez Spirit Halloween sur internet, ils ont tout, que ce soit pour les enfants, le maquillage, enfin et franchement une sélection, de malades. Par contre, si vous y allez le jour d'Halloween ou la veille d'Halloween, la queue Ils se sont fait dévalisés plusieurs aussi. blocs. La Oui, queue fait plusieurs blocs, donc voilà, faut quand même s'y prendre un peu en avance, mais en tout cas, foncez chez Spirit Halloween si vous êtes là pendant la période d'Halloween et que vous n'avez pas de costume. exactement. OK, qu'est-ce que tu conseilles d'autre Qu'est-ce à qui se faire pendant passe l'automne? après Halloween? Ça va être le marathon de New York. Marathon de New York, c'est juste une ambiance, une atmosphère incroyable. Tout le monde, enfin, il y a un monde de dingue qui vient supporter, en fait, les 40 000 coureurs. Mmh mh. Donc le marathon de New York, tu passes par les 5 boroughs, donc les Mmh. 5 quartiers de New York. Donc tu commences Staten Island, après tu vas à Brooklyn, dans le Queens, New York, Bronx et après tu finis, dans Central Park et c'est juste une ambiance, une atmosphère, juste à faire une fois. Heu, Après voilà, il faut peut-être parler anglais ou lire anglais pour comprendre les signes. C'est des signes qui sont très humoristiques. Tout le monde, les supporters, Voilà, créent voilà, les les pancartes pancartes, oui. pour encourager les coureurs. C'est une ambiance, mais vraiment bon enfant. Donc je recommande, c'est, juste après Halloween, donc à faire dans la même semaine. D'ailleurs, il y a plein de gens, qui viennent de l'étranger pour faire le marathon de New York. Exactement. Vendredi soir, on a fait Halloween trick or treat, donc quand on va chercher les bonbons avec les enfants vers 5 heures, c'est Ouais, ce qu'on fait même 4 heures parfois. On fait un petit tour, voilà, dans le quartier avec, les bonbons et le dimanche, donc du week-end d'Halloween, c'est le marathon de New York. ouais. Je le recommande. Après, quelque chose à faire qui est très atypique aussi, c'est le Great Jack-o'-lantern. Mmh. Donc c'est à 1 heure de train de Manhattan, mais tu prends le train dans Manhattan, donc en fait, tu pas besoin de louer une voiture et c'est très Halloween. Donc c'est à peu près 7 000, citrouilles qui sont, creusées et carvées Mmh et carved, oui, je sais pas, ça se dit carvé? qui sont creusées Mmh. et Découpé quoi, découpées, heu
est mis en fait, mise en lumière, mise dans un décor, et dans des formes, énormes. Donc tu as des énormes animaux qui sont mis, enfin ça vraiment, ça vaut le coup. Il faut y aller le soir parce qu'il faut y aller, Il quand fait mais quand nuit? il fait nuit. Il fait un peu frais donc voilà, faut prendre, sa doudoune. Mais honnêtement, j'ai jamais fait, quelque chose, comme ça en France, en fait. C'est une atmosphère à vivre, c'est juste un environnement, c'est très américain, en fait, Mmh. de voir toutes ces citrouilles qui prennent vie, en fait. Tu passes dans des ponts qui sont faits que de citrouilles, enfin les animaux, du zoo faits en citrouille. Donc voilà, ça vaut le coup, c'est quelque chose de très américain Mmh. et voilà, à faire une fois Ah dans mais sa vie. c'est cool parce que souvent quand les gens viennent, ils restent exclusivement à Voilà, Manhattan alors que, comme je disais la dernière fois dans l'épisode avec Kenza, c'est qu'à 1 heure de Manhattan, tu as le ski, tu as la mer, tu as la campagne et notamment tu as des activités comme ça que les gens feraient pas forcément en tant que touristes une semaine, mais prendre le train 1 heure pour justement aller faire quelque chose d'un peu, voilà, qui sort un peu des sentiers battus, de très américain, pour le coup. Parce que comme j'expliquais aussi, quand c'est, le mois de Halloween, les enfants vont chercher leurs citrouilles, mais ils oui, vont vraiment à la ferme chercher leurs citrouilles, ils montent dans les oui, tracteurs, enfin voilà, ils vivent la vraie expérience comme on voit, sur les films, dans les films de M6. exactement. C'est pas juste on va acheter la citrouille au coin de la rue, et du coup ça fait aussi partie de ce genre d'expérience vraiment immersive et très Ouais, américaine. de l'ambiance vraiment automnale et que tout le monde fait, si c'est pas tous les ans, tous les 2 ans, quoi. L'autre après, ça va être la parade de Thanksgiving. Donc ça, c'est un peu plus tard en novembre, donc si vous venez un mois après. Parade de Thanksgiving, c'est une parade, qui se passe, donc tous les 3e jeudis du mois, de novembre Mmh. et c'est des énormes ballons, en fait, gonflés qui paradent dans New York et pareil, ça attire les foules. Chaque année, tu as des nouveaux personnages en fonction de ce qui se passe, enfin Des des nouveaux dessins nouveautés, animés, exactement c'est sur et la 6e ou c'est sur la 5e? Sur la 6e, je crois. c'est sur la 6e, Et c'est sponsorisé par Macy's, Macy's, voilà, donc les grands magasins Macy's. exactement et vraiment à le faire. Voilà, quand tu viens à New York, il faut le faire, c'est bon enfant, les gens sont déguisés, ou de nouveau, alors pas autant que Halloween, mais les gens se déguisent, les gens regardent la parade, après ils vont, bruncher, ça fait partie vraiment d'un rituel en fait, pour Thanksgiving. Après, je pense que le bon plan, c'est d'être dans un des bureaux, dans un des restos Ouais qui entourent. Souvent, il faut s'y prendre en avance ou même tu as même des gens qui bookent les hôtels, en fait, parce qu'ils sont pas en bas dans la rue avec tout le monde, mais ils ont vu, ils sont à et l'intérieur tu dans le peux petit regarder confort et exactement. tu regardes. Moi, c'est ce que j'ai eu l'année dernière. On m'avait invitée, j'ai eu la chance, donc quelqu'un qui bossait dans des bureaux, donc avec ma famille, on est surtout qu'il pleuvait des cordes l'année Ah dernière, donc oui. tout le monde avait son mais les gens étaient là. Il pleuvait Ah oui, tellement, je me suis dit, les gens sont «Ils là. vont pas venir», mais non, les Mmh gens mh. étaient là, il y avait de la foule, ils avaient tous leur kawaii. Mais c'est vrai que le bon plan, c'est de louer, soit un petit voilà, soit de réserver un resto avec, vue sur la Sur la parade, parade. soit, voilà, un hôtel, une nuit, enfin ou connaître quelqu'un qui bosse à côté, qui va peut-être, vous laisser venir pour être, Absolument, confort, quoi. absolument et ça, c'est vraiment cool à faire avec les enfants La dernière adresse, Caroline? et la dernière adresse, c'est un spectacle. Donc voilà, New York, c'est connu pour les shows sur Broadway et nous, petits Français, ne parlons pas forcément bien anglais. Mmh. Donc un show que je recommande, c'est, le show des Rockettes, qui Mmh. est un show de Noël, Mmh. mais ça commence en fait, début novembre. Donc à partir du 6-7 novembre, tu peux aller voir ce show. Donc ça va de début novembre à ça finit vers, juste après Noël. Donc ça dure 2 mois et c'est un show sur Noël, c'est les Rockets qui est un emblème en fait de New York, que je recommande fortement parce que, les adultes ou les enfants, tu rentres dans ce monde, magique de Noël, tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais vraiment parce qu'en fait c'est pas un show où tu suis des paroles, où tu suis une vraie histoire et en fait on te fait voir, New York, à travers, ce spectacle et c'est juste, magique. Mmh, puis il y a de la danse, des jolis Ouais. costumes, C'est ça en fait, c'est de la danse, c'est majoritairement de la danse et les costumes changent à chaque tableau. Tu as du French cancan aussi, tu as, des claquettes, et en fait, c'est juste des danseuses étoiles en fait qui après décident de venir sur Broadway. C'est vraiment un monde, enchanté oui. pour les enfants et pour les adultes.
adultes et ça, je le recommande, 100 aussi. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Caroline, de nous avoir De confié rien. tes belles adresses, de l'automne. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les bonnes adresses de Caroline ou bien si vous comptez les tester et si vous avez quelqu'un qui va bientôt venir à New York, n'hésitez pas à lui partager, cet épisode. Merci beaucoup d'être venue, Caroline, aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.